On passe maintenant à l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve, Bakayoko Zeguela, pour parler de votre premier roman, Le Cafard Blanc. Alors, c'est un titre insolite. Je l'ai trouvé insolite, puisque les cafards, on en voit souvent. Mais de couleur blanche, avouons que c'est un peu rare. Oui, permettez-moi de rendre gloire à Jésus-Christ qui me permet d'être là ce soir. Et c'est lui qui a permis que je puisse finaliser cet ouvrage, ce vieux projet. Alors, disons que le cafard blanc, c'est la superstition. On voit le cafard, mais c'est rarement de couleur blanche. Je parle de la superstition, mais le thème principal même, c'est la violence faite à la jeune fille dans un contexte de superstition. Vous y croyez, à la superstition? Non, oui, non, je n'y crois pas. J'y croyais quand j'étais plus petite, mais maintenant, je n'y crois pas. Tout le récit de votre roman est basé sur la superstition. Avant d'en dire davantage donc, sur le cafard blanc, je vous propose de suivre ce résumé qu'en fait notre confrère Franck Quadio. On regarde et on en discute par la suite. Le cafard blanc, le poids de la superstition ou lorsque la vie d'une jeune fille bascule parce qu'elle enfreint l'interdit. Affirmer à haute voix et en public avoir vu le cafard blanc. Conséquence, une avalanche de malheurs due à tort ou à raison, à sa maladresse, du moins c'est ce que croit son entourage. 116 pages et 22 chapitres et un thème qui somme toute fait partie de notre quotidien. La superstition, l'intolérance, le regard porté sur soi ou sur l'autre par rapport à nos pratiques ou propres coutumes devrait être celui de la tolérance. Message subliminal, l'auteur explore les questions de maltraitance envers les personnes fragiles, une expression de son engagement multiforme et du regard à la fois pointu et attendri sur la souffrance humaine. Zeguela Kala, plus connu encore sous le nom de plume Bakayoko Zeguela, est journaliste. Les premières pages de l'œuvre ont d'ailleurs été dactylographiées par sa fille Iman en mars 2016. Voilà Bakayoko Zeguela, l'histoire que vous rapportez dans votre roman est vraiment triste. C'est une histoire, vous l'avez dit, basée sur des faits réels. Et votre héroïne, la petite Iné, a vraiment souffert. Elle a beaucoup souffert, cette petite... De 9 ans. De 9 ans, qui débordait de vie, mais qui est issue d'un mariage forcé. Elle n'est pas vraiment aimée par sa mère. Et elle a eu le bon prétexte, le cafard blanc. Parce qu'Iné a vu le cafard blanc, elle en a parlé. Il ne fallait pas en parler. Et tout ce qui est arrivé par la suite dans la famille, c'était la faute à Iné qui a parlé du cafard blanc. Et votre héroïne en a vu de toutes les couleurs. Elle est battue, elle est persécutée par sa propre mère. Comment on l'explique? Le mariage forcé. Elle a rejeté ses ressentiments sur sa fille parce que c'est le fruit d'un mariage forcé Iné. Myria, c'est sa mère qui a été mariée sans sa volonté au départ par son père. Rejette tous ses ressentiments sur sa fille. Elle n'aime pas sa fille. C'est aussi l'une des conséquences du mariage forcé. Et donc, pour elle, cette fille qu'elle n'a pas désirée lui rappelait son passé. Et donc, elle a trouvé un bon prétexte, le cafard blanc. Parce qu'il n'en parle trop. Elle a parlé de ce qu'elle a vu, il ne fallait pas en parler. Selon la tradition. Alors, est-ce que le cafard blanc est réellement responsable de tous les malheurs de Iné? Disons que c'est la superstition qui est responsable des malheurs de Iné. Oui, parce que peut-être que tout ce qui est dit là devait arriver et que Myria pèse sa mère, que Myria est un enfant paralytique, que Iné soit violée. Tout cela devait certainement arriver, mais c'est la superstition. Mais l'enchaînement des événements finalement amène à faire croire au lecteur que c'est la suite logique de ce tabou que Iné a osé dénoncer. Effectivement, c'est la trame de l'histoire. C'est-à-dire que tout arrive subitement après que Iné ait vu le cafard blanc et qu'elle en ait parlé. On se dit que c'est la superstition. Vous savez, il nous arrive souvent ce qu'on craint, ce qu'on redoute nous arrive. La mère, dès qu'elle a entendu Iné raconter l'histoire, est rentrée dans tous ses états. Elle était sûre que le malheur lui tomberait dessus. Et c'est tombé. Malheureusement, Iné aussi en a fait les frais. Il est bon aussi d'avoir la foi. Vous êtes chrétienne? Oui, c'est pourquoi je dis que je n'y crois pas maintenant. Par ma foi en Jésus-Christ, je n'y crois pas. Sinon, quand j'étais plus petite, j'y croyais. Mais pour vous, il faut croire en quelque chose de positif. Positif. D'accord. Alors, vous interpellez vos lecteurs sur plusieurs mots comme le mariage forcé, la polygamie, les violences conjugales et sexuelles. Quelles peuvent être les conséquences sur la société? Alors, une enfant mal aimée comme Iné
C'est un danger pour la société parce que quand on n'a pas reçu de l'amour, on ne transmet pas de l'amour. Et donc, c'est l'escalade des amours. Cette fille ne sera pas heureuse dans un foyer. Elle ne va pas partager l'amour avec les autres. Et il y a aussi, je voudrais parler de cet aspect de la polygamie, la rivalité entre les femmes. Il y a de la méchanceté qui en ressort et c'est pas bon. C'est une conséquence négative pour la société. Et vous décrivez l'horreur. On a vu la mère de Myria, donc la grand-mère de Iné, votre héroïne, qui était dans un mariage forcé d'ailleurs. Elle était la 16e épouse. C'est-à-dire, vous décrivez la maltraitance de la femme dans ce roman de façon ouverte. Oui, il faut mettre la main là-dessus, même si c'est un vieux problème. Il faut en parler. Les femmes souffrent dans les foyers polygamiques, ça c'est certain. Et je parle de la sorcellerie parce qu'elle a été piquée par un serpent et la plaie n'a jamais été guérie. Elle a dû être amputée. Et quand elle est revenue, elle était encore plus malheureuse dans son foyer. Parce que là, elle était presque inutilisable pour le vieux Foroto qui l'a laissée de côté. Elle est décédée. 17e épouse d'ailleurs. Elle est décédée seule dans sa case, alors que sa fille était là où Iné, en basse-côte. Sa fille était en basse-côte. Alors, l'ambiance dans laquelle Iné vivait au niveau de la famille, elle a été violée. Vous avez dit que Iné, quand on lit le roman, Iné était négligée et sa mère, qui peut-être c'est vrai, ne l'a pas désirée, mais ignorait carrément la souffrance de sa fille. Oui, ça peut paraître bizarre, mais ça existe. Est-ce que ce n'est pas quand même exagéré? Oui, c'est bien sûr un roman, mais c'est parti de faits réels. Mais ça peut exister et ça existe. Vous savez, j'ai été abordée par une jeune dame aussi là, le salon du livre dans l'année dernière, qui a certainement entendu parler de Cafard Blanc. Quand elle a vu le livre, elle dit, c'est vous. Mais c'est de moi que vous parlez. Et aussitôt, elle s'est jetée dans mes bras, commençait à pleurer pour dire que moi, je parle de son histoire. Ça existe, les souffrances comme ça. Souvent, on se demande si c'est Iné. Dans le roman, elle se demande vers la fin, est-ce que c'est sa mère? Et elle avait commencé à la haïr même, souffrance silencieuse. Alors, la question que je vous ai demandé, Iné, qui parlait beaucoup, vous l'avez dit dans ce roman, mais quand elle sera violée, elle gardera le silence. Mais à qui en parler? Elle n'a pas l'habitude de parler avec la coépouse de sa mère, des enfants de cette femme. Elle n'était pas chez son père. Elle n'était pas chez son père, elle est venue avec sa mère. Donc, elle ne savait pas en qui en parler. Et puis, elle n'avait pas l'habitude de parler avec sa mère. C'est pourquoi j'attire l'attention des mamans. Il faut qu'il y ait un dialogue, la communication entre fille et mère, entre les enfants et les parents en général, mais la fille et la mère doivent se parler. Si les deux se parlaient, elle aurait eu le courage, parce qu'elle n'a même pas été soignée. Et vous allez voir la suite de mon roman, ça va être triste pour elle. Et justement, la suite me donne ouvre une autre fenêtre, vous allez en parler tout à l'heure, mais l'avant-dernière question, alors pour vous, en tant que journaliste, vous avez été Ebony en 1994, journaliste écrivaine aujourd'hui. Alors, dites-nous vos propositions pour mettre fin au mariage forcé. Si vous en parlez, c'est que c'est encore d'actualité, au mariage forcé, aux violences sexuelles, aux violences conjugales. Mes propositions, c'est de conscientiser la famille, la grande famille. Parce que vous voyez, quelquefois, ceux qui sont à Abidjan ne savent pas que ça existe encore au village. C'est pareil que la circoncision, l'excision. Je veux sensibiliser tout un chacun. En fait, ce sont des leçons de vie qu'on doit tirer de ce roman. Chacun doit tirer deux principales leçons pour terminer. Principale leçon, on doit faire attention. La polygamie a des conséquences négatives, notamment dans l'aspect des méchancetés que développent les femmes par rapport à la rivalité. Il faut qu'on fasse du mal aux enfants. Si elle était peut-être avec sa mère seule, je ne sais pas, certainement qu'elle aurait eu une oreille attentive. Mais dans ce contexte, on l'a laissé aller servir un étranger qui est venu rendre visite à la famille. On s'est dit que c'est du côté de l'autre femme qui n'est pas là. Alors c'est Iné qui doit envoyer la nourriture à cet étranger. Mais il a violé et elle ne savait pas quoi faire. Dans le silence des autres, dans l'ignorance des autres. Donc dans nos murs, dans les murs des maisons, il se passe des choses. Parce que le viol, ça ne vient jamais de loin, c'est à côté. C'est l'entourage. Et puis, deuxièmement, je voulais aussi parler de la scolarisation de la fille. Il a une amie qui s'appelle Aïtara, qui s'est laissée aussi violer, cette fois-ci, parce qu'elle pensait qu'elle pouvait avoir un gris-gris anti-grossesse. Donc, il faut scolariser les jeunes filles. Elle est venue du village croyant qu'elle allait faire la couture, mais elle a été utilisée comme servante. Et donc, analphabète. D'accord. Alors, le Cafard Blanc annonce la suite d'une autre histoire, Les Veuves en bleu, à la fin de votre ouvrage.
Oui, c'est la suite logique. Hein. Vous voyez comment c'est terminé. Elles ont perdu... C'était dans le suspense. Elles ont perdu leur mari et maintenant, c'est un autre aspect de la vie qu'elles vont voir avec le veuvage. C'était encore plus triste pour Iné et pour sa mère. Et on va connaître la suite. Merci Bakayoko Zeguela d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Non donc au mariage forcé, non aux violences conjugales et sexuelles, à la maltraitance des enfants. La place de la petite fille et du petit garçon, c'est à l'école. Vous l'avez compris, ce journal est terminé.